Bonsoir, comment vas-tu? Je vais bien, merci. Ah, mais qui ferme les commentaires? Allô, est-ce que vous m'entendez? Hello, do you hear me? Live recording, oh. Mais arrêtez de couper les commentaires, s'il vous plaît, les amis. Les gens n'ont pas besoin de couper les commentaires pour tapoter. Ils vont tapoter sur l'ordre de la principale. Ils sont déjà 700 000 likes, donc ils sont en train de tapoter. Ok, si j'ai bien compris ton live ce soir, c'est de permettre de discréditer que les chrétiens ou les musulmans puissent affirmer ce sur quoi ils basent leur foi, c'est ça? Je ne discrédite pas les chrétiens et les musulmans, ce sont des êtres humains. Je ne discrédite pas les êtres humains. Je ne fais pas d'attaque à la personne. Je m'attaque à des idées. Les hommes supérieurs, c'est-à-dire les Ubermensch, s'attaquent à des idées. Et les hommes inférieurs, tels que Bêtises de guerre par exemple, s'attaquent à des gens. Moi, je ne m'attaque pas à des gens, sauf quand je dois me défendre parce que je suis attaqué. Mais moi, je m'attaque à des idées. C'est ce qui fait de moi un homme supérieur. Et là, je m'attaque à une idée. Le christianisme est une idée, une idéologie si tu veux. L'islam est une idéologie, le judaïsme est une idéologie. Vos religions sont des idéologies et elles s'attaquent à nous parce que nous ne sommes pas des religieux. Elles nous promettent l'enfer. Alors, nous contre-attaquons aussi. Ok, je suis d'accord avec ça. Ouais. Donc, toi, tu es religieuse, n'est-ce pas? Tout à fait. Quelle est ta religion? Je suis chrétienne, née catholique, d'un cursus protestantisme. Et aujourd'hui, tu es témoin de Jéhovah? Non, pas du tout. Je suis sans église. Aïe. Et tu es toujours chrétienne? Et je suis toujours chrétienne. Ok, donc tu as commencé catholique, puis protestant, puis tu as quitté l'église. Maintenant, je vais te faire quitter le christianisme, puisque tu as déjà quitté l'église déjà. Vas-y, je t'écoute, Médusa. En tant que chrétienne, est-ce que tu peux me citer une seule chose que le christianisme a apporté à l'humanité, que les humains ne connaissaient pas avant le christianisme, et qu'ils n'auraient pas pu connaître sans le christianisme? Si tu arrives à répondre à cette question, tu restes chrétienne. Alors, répète ta question, Médusa. Qu'est-ce que le christianisme ou ta Bible a apporté à l'humanité que les humains ne connaissaient pas avant le christianisme, les humains ou les Africains si tu veux, ne connaissaient pas avant le christianisme et qu'ils n'auraient pas pu connaître sans ton christianisme? Rien du tout. Le christianisme n'a rien à Bienvenue dans le péché, ma sœur. Ben oui, mais je veux dire que le christianisme n'a rien apporté. Comment on appelle quelque chose qui n'apporte rien? On dit que la chose est... On appelle ça une fable ou une ineptie. Non, pas une fable. Il y a un qualificatif. Ce qui n'apporte rien est inutile. Exactement, donc le christianisme est inutile. Et comme toi, ta vie sur terre est courte, tu ne sais même pas si tu vas vivre jusqu'à 100 ans, tu n'as pas le temps pour des choses inutiles. Tu dois te concentrer sur ce qui est utile. Et donc, comme le christianisme, tu viens de l'établir toi-même, est inutile, sors alors du christianisme. Voilà Alors, pourquoi je dis que tu vas sortir du christianisme si tu es honnête. Alors, c'est vrai que c'est important les mots. Je vais quand même dire un petit peu ce que je pense, ou ce que je crois. Alors, je crois que la chrétienté est une branche du christianisme. Oui, la chrétienté. Non, la chrétienté, c'est le caractère de celui qui est chrétien. Le chrétien, c'est celui qui est dans une idéologie appelée le christianisme. Donc, oui, ta définition est fausse. Mais du ça, tu as différentes formes de chrétienté orthodoxe. Tu as plusieurs formes de chrétiens. Tu le sais, ça. Voilà pourquoi j'ai dit que la chrétienté, c'est le caractère de ce qui est chrétien. C'est une façon d'être chrétien. Et être chrétien, pour avoir la chrétienté, il faut être chrétien déjà. Et être chrétien, c'est faire partie c'est partager une idéologie qu'on appelle le christianisme. Donc, si on raisonne en termes de cercle concentrique, on a un grand cercle appelé christianisme dans lequel se trouve un petit cercle appelé des gens appelés des chrétiens qui eux-mêmes, n'est-ce pas, on peut mettre dans ce deuxième cercle des petits cercles
n'est-ce pas, qui sont inscrits dans ce deuxième cercle-là, qui est inscrit dans le cercle plus grand. Et ces petits cercles-là, c'est des chrétientés. La chrétienté, la façon d'être chrétien. D'autres le sont à la façon catholique, d'autres à la façon protestante, à la façon témoin de Jéhovah, à la façon adventiste, à la façon mormone, et ainsi de suite, à la façon évangélique, mais n'empêche que tous sont des chrétiens. Ouais, oui, ils se revendiquent tous de la chrétienté. Par contre, moi, j'ai mis une très grande différence du christianisme. Du christianisme, pas de la chrétienté. Il y a quelqu'un qui te l'a dit assez faiblement ou qui a tenté de vouloir l'exprimer. Ce soir, il se disait être un petit Christ. C'est la définition en grec. Chrétien, ça veut dire être un petit Christ. Mais on sait très bien, on le sait tous, puisqu'on le vit tous, c'est que la religion, pour moi, la religion chrétienne, normalement, ne devrait pas être reliée à des rites, mais plutôt reliée à des croyances. Est-ce que tu pries? Oui, je prie. Est-ce que tu chantes? Je chante. Chanter et prier un Dieu, c'est ça qu'on appelle un rite. La prière est un rite, au cas où tu ne le saurais pas. Donc, si tu dis que le christianisme, pour toi, n'est pas censé être lié à des rites, tu ne dois pas pratiquer le rite qu'on appelle la prière. Ben si, parce que tu peux parler. Je veux dire que quand tu fais le culte, en fait, un culte, quel que soit le culte que tu fais, tu vas y mettre quelque chose du corporel, tu vas y mettre quelque chose de la voix. On est d'accord, quel que soit le culte que tu fais. Tu parles à une entité ou tu parles à quelqu'un. Tu parles pas à une entité, tu parles toi toute seule. Oui, je parle. Quand toi, en tant que chrétienne, tu pries, tu ne parles à aucune entité, tu es dans ta chambre, tu parles toi-même. Oui, je parle, je sais que je parle, mais la dimension pour ceux qui se disent parler à quelqu'un qui ne voit pas, c'est complètement fou, parce qu'effectivement, quand tu parles à quelqu'un, normalement, tu devrais pas t'attendre à avoir une réponse. C'est pourquoi la religion est une folie. Et le mot fou est bien arrivé. Exact. C'est une folie. Alors, certains croyants qui disent parler à Dieu, entendre Dieu, sont complètement démentiels. On peut parler de maladies psychiques et mentales. C'est pourquoi la religion est une maladie psychique et mentale. C'est pour ça que moi, Médusa, je suis profondément folle de cette capacité d'entendre et de voir la manifestation de choses invisibles. Je sais faire ça, Médusa. C'est-à-dire que tu vois des choses invisibles. Oui, je vois et j'entends. On est d'accord que si ces choses sont invisibles, invisible veut dire qu'on ne voit pas. Oui, tout à fait. Mais toi, tu vois ça. Oui. Moi, je touche des choses intouchables. Toi, tu vois des choses invisibles. Il n'y a pas comme un problème voir quelque chose d'invisible. Non. C'est invisible, mais toi, tu vois. À partir du moment, Médusa, que je considère que ce que je peux... par exemple, le vent, je le vois pas, mais je sais qu'il existe. Je vois la perceptibilité du vent sur ma peau, mais j'ai pas besoin de voir le vent. Je le perçois. Je le perçois parce que je suis limitée. Je suis limitée. Tu connais le DSM-5? Non. En fait, c'est un livre saint qui est aussi puissant que la Bible, le Coran et tout le reste. Je pense qu'il est même plus puissant que la Bible et le Coran. On appelle ça le DSM-5. Tu as déjà essayé d'utiliser les prières de ce livre-là? Non, mais c'est un livre apocryphe. C'est quoi? Non, c'est un livre saint. DSM-5. Il a été écrit par qui, Médusa? Par des prophètes des temps modernes. Ah, ok. Donc, c'est des temps modernes. Alors que tu sais que on te dit que la Bible à 66 livres a été écrite par des califes un peu plus anciens que des prophètes des temps modernes. La Bible a été écrite par des califes? Par des gens. Alors, moi, il y a deux choses que je sais. Il y a des califes maintenant dans le christianisme? Non, pas des califes, excuse-moi, je me suis trompée, des calligraphes qui étaient d'origine hébraïque araméenne, mais beaucoup plus. On dit également qu'il y a des écrits éthiopiens, maintenant on le sait, qui sont dans les livres, les 66 livres. Mais pour moi, attends, en fait... Quand tu dis les 66 livres, là... Oui. Là, tu fais référence à la Bible. Là, tu parles de 66 livres, mais la Bible qui a 66 livres, c'est uniquement la Bible des protestants.
On est d'accord. Parce qu'il y en a Oui, mais la Bible éthiopienne, elle a 81 livres. La Bible des orthodoxes a, je crois, 75 livres. La Bible des catholiques en a 73. Celle des protestants en a 66. La Bible syriaque, 61 livres. La Bible samaritaine a 5 livres. C'est laquelle qui est vraie de toutes les Bibles? Alors, pour moi... et là, je ne t'ai pas encore cité toutes, hein, parce que je pourrais continuer. Il y a la Bible des Mormons, il y a la Bible des témoins de Jéhovah, il y a la King James, il y a la Scofield de référence Bible, tu as la Bible du roi Jacques, tu as plein d'autres versions différentes de la Bible. Et ils ont des livres, des nombres de livres différents, tout ça. Maintenant, c'est laquelle qu'il y a? Tu as la Tobe, pas la Teub, la Tobe, la traduction œcuménique de la Bible. Tu as la Louis II, tu as la Seconde 21, tu as la nouvelle truc de Genève. La Jérusalem, t'as oublié la Bible de Jérusalem. Maintenant, c'est laquelle qui est vraie? Alors, pour moi, comme tu viens de le citer, elles sont toutes écrites par des hommes et des mouvements. L'interprétation qu'ils ont donnée à tous ces livres, j'ai dépassé ça. Mais parce que j'ai parcouru beaucoup de ces Bibles que tu viens de lire, Médusa, et j'ai trouvé qu'effectivement, il y avait des tendances, des interprétations. Ça ne m'intéresse plus, Médusa. Mais c'est laquelle qui est vraie? Il y a eu... Oui? Mais c'est laquelle des Bibles qui est vraie finalement? Je viens de te dire que ces Bibles-là, Médusa, ont été interprétées, voire falsifiées pour certains, où on a enlevé certaines choses. Mais où est la Bible originale alors? Parce que pour dire si qu'un truc a été falsifié, il faut l'original. L'original. Je reste sur les 5 Pentacôques. Je reste sur la Torah. D'accord. Pour toi, la Torah, c'est-à-dire que le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible, pour toi, c'est original, n'est-ce pas? C'est les seuls, ouais. Et il y en a dans les Pentateuques. Et pour toi, c'est la parole de Dieu? Attends, ils sont originaux. Et pour toi, le Pentateuque reflète la parole de Dieu, n'est-ce pas? Exact. D'accord. Est-ce que tu sais que dans le Pentateuque, on autorise de violer les femmes? Oui, je l'ai vu. On n'autorise pas. Attention. Ça, ce sont des choses qui ont été dites, qui ont été faites. Oui, mais ton Dieu a autorisé de faire ça. Dans Lévitique, tu verras qu'il est dit que la nudité de la fille ou du père est complètement interdite et condamnable. Ça n'a aucun rapport là. Est-ce que je te dis qu'on autorise de violer les femmes? Moi, je te dis, Médusa, que le viol... Ton Dieu a autorisé ça dans la Bible. Est-ce que tu es d'accord avec ton Dieu? Attends. Est-ce que tu es d'accord avec ton Dieu quand il a autorisé de violer les femmes dans la Bible? Ah, je suis pas d'accord avec ça. Mais comment tu vois, tu peux ne pas être d'accord avec Dieu? Mais parce que, en fait, pour moi, le viol en lui-même... Le miol, parce Attends, que ne prononce pas le mot. Ah, pardon, excuse-moi, Médusa. Ou le V, si tu veux. Ouais, le V, merci de me le rappeler. En fait, quand je te dis que je suis pas d'accord avec... dans le livre, dans l'histoire on lit des passages où il y a des histoires de V. Je crois, moi, profondément, que c'est anti-biblique qui se passe là. Donc, ça dit que ça t'écrit dans la Bible, mais c'est anti-biblique. Oui. Il y a quelque chose qui est pas normal. Je me demande. C'est écrit dans la Bible, mais c'est anti-biblique. Par contre, c'est vrai que ça existe. C'est vrai qu'il y a eu des femmes, il y a toujours eu des V dans toute l'histoire de l'humanité, Médusa, mais je ne pense pas, au vu de ce qui est marqué dans Lévitique, que c'est quelque chose que Dieu approuve. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas été fait. Ça ne veut pas dire, pour moi, le Dieu en qui je crois n'approuve pas ça. Tous les autres... Tu connais Rose Bonbon? Pour parler de blessures, est-ce que tu connais Rose parler Bonbon? De réparation. Est-ce que tu connais Rose Bonbon? Non. En tout cas, toi, tu es noire, non? Oui, je suis noire. Mais on dirait Rose Bonbon, mais en version noire. Je connais pas Rose Bonbon. J'attends que tu fasses découvrir qui est Rose Bonbon. Tu devrais la connaître parce que toi et elle, vous êtes pareils. Ah bon? Il faudrait... Aïe. Elle est partie. Tapotez le live, s'il vous plaît. Partagez, sécurisez le live. Ah, les femmes chrétiennes. Faites-moi d'abord... Les femmes chrétiennes, là, venez d'abord. Vous avez la priorité. Faites monter les femmes chrétiennes. Mel, je voyais que tu n'étais pas d'accord avec moi dans les commentaires. Bonjour, Dieu Médusa. Bonsoir plutôt.
De mon nom soit sanctifié. Comment tu vas? Je vais bien. Par la grâce de Dieu. Ta façon de dire bonjour. De la grâce de qui? J'ai dit par la grâce de Dieu, j'ai fait exprès de le dire, oui. Ah, tu as fait exprès pour me casser dans l'autre là. Non, parce que moi je suis une croyante, c'est juste pour que tu puisses m'identifier.